got issues. I love you, hate you, then miss you. I know that we both feel the same. I want you to be honest. The only thing that I wish you would just do it when we're face to face. Salut les filles, donc aujourd'hui je suis trop contente de vous revoir. Donc ça fait un petit moment que j'étais absente. La vidéo d'aujourd'hui ça va être mes favoris du mois de mars. La vidéo sera pas longue, en tout cas elle devrait pas être longue. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Évidemment c'est pas une grosse quantité d'objets, mais c'est ce que je vais vous préparer pour... Même plus parler correctement. Mais c'est ce que j'ai préféré pour le mois de mars. Et aussi, vous laissez savoir que je fais ma vidéo debout. Donc, vous allez me voir bouger et... En tout cas, c'est juste plus facile pour moi de faire ma vidéo debout qu'être assise parce que je suis à la limite hyperactif. Donc, si je vous donne le tournis, dites-moi-le. Je vais essayer la prochaine fois de moins bouger. Donc, le premier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un produit que j'ai acheté. C'est la première fois que je l'achète de cette marque-là aussi. C'est un nettoyant pour la peau. J'ai la peau sujet aux boutons. Pas de l'acné en tant que tel, mais comme je suis une personne qui peut avoir du duvet, c'est comme ça qu'on dit, ou un peu de poids sur ici. Quand je fais une épilation laser ou haute, ça laisse des boutons d'épaule incarnés. Ce que je déteste éperdument. Ou tout dépendant quel produit aussi je vais utiliser pour mes cheveux. Des fois, mon visage va tout simplement faire des réactions allergiques. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, donc laissez-moi juste savoir en bas dans la barre de commentaires pour savoir si je suis pas tout seul au moins à juste faire des allergies à tout. Donc le produit que j'ai décidé d'acheter, c'est Bioderma. Donc ça ici, c'est le produit de Bioderma. C'est une solution micellaire, nettoyante, purifiante pour la peau. C'est pour la peau mixte à grasse. Donc, qu'est-ce que j'adore avec ce produit-là? C'est que je trouve que ça nettoie bien ma peau. Donc, bon, je suis une personne à la base qui aime mieux nettoyer ma peau avec vraiment un produit qui mousse et de l'eau pour être sûr que c'est vraiment bien nettoyé en profondeur. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que les produits que j'utilisais dernièrement, je sais pas qu'est-ce que c'est juste un peu inefficace. Donc je sais pas, ça se peut que aussi ma peau se soit habituée parce que je sais que quand on utilise des produits plus de 3 mois, jour après jour, sur notre peau s'habitue. Donc l'effet est minimisé, donc il y a moins de changements qu'on peut apercevoir à ce moment-là. Donc lui c'est un nouveau produit. Ça fait un mois que je l'utilise maintenant. Je l'ai acheté au coût, il était en spécial à 21,99$, mais son prix régulier est 25,99$. Ça, c'est le prix au Canada, bien sûr. Sauf que je crois qu'en Europe, son prix se trouve autour des 13€, je crois. Laissez-moi aussi savoir si je ne donne pas des fausses informations. Donc, qu'est-ce que j'aime avec ce produit? Bon, celui-là, la bouteille que j'ai déjà là, c'est 500 ml. Donc, c'est 500 ml. Quand vous pouvez voir, ça fait quand même un mois que j'utilise. Donc, un mois? Ouais, un mois. Donc, je crois que c'est pas si pire en fait pour un mois pour un produit qui va peut-être durer 3 mois si on regarde la quantité à l'œil. Mais, par contre, faites attention au coton que vous utilisez parce que certains cotons absorbent beaucoup plus de produits. Donc, faites attention au coton que vous utilisez parce que certains cotons absorbe énormément de produits, donc vous voulez pas non plus que votre produit se finisse beaucoup plus rapidement dû au coton que vous avez acheté. Donc ce que je vous conseillerais, c'est faire des essais. Moi je sais que les cotons que j'achetais la première fois, c'était ceux qui étaient à The Face Shop. Oui, j'achetais les cotons à The Face Shop. Eux étaient au coût de 3$. Sauf que je trouvais que il nettoyait moins bien la peau parce qu'il n'était pas assez grosse. Donc c'était juste les petites carrés comme ça. Donc j'ai commencé à juste acheter rapidement pour dépanner ceux qui étaient au Dollarama. Ils sont bien. Moi je les aime parce que ils nettoient quand même assez bien la peau. Sauf que le problème c'est qu'ils pèlent énormément. Donc ensuite vous vous ramassez avec beaucoup de reste de coton dans votre visage si vous n'avez pas mis assez de produits pour que ça humifié. Sauf que le problème, c'est que ça utilise plus de produits. Donc, je suis encore à la recherche de coton parfait. Aussi, concernant le produit, il est sans rinçage. Ce que je trouve
très pratique aussi. Il est hypoallergénique. Et seulement aussi, vous laissez savoir que ce produit, c'est sébum H2O. Donc, qu'est-ce que je trouve pratique pour moi, c'est que j'ai une peau mixte à certains endroits et plus grasse à d'autres, comme mon nez. Donc, ça, c'est super parce que qu'est-ce qui crée les boutons? C'est le fait d'avoir beaucoup de sébum. Donc, ça aide pour mes boutons parce que ça les assèche. Sauf que si vous l'utilisez trop, votre peau risque de devenir plus sec. Donc, il faut vraiment prévoir d'autres produits que vous allez pouvoir utiliser 1 à 2 fois par semaine juste pour au moins bien hydrater votre peau. Mais elle nettoie bien et elle aide énormément pour les boutons. Ce produit, lui, c'est un gel hydratant que généralement on fait juste peser sur le top et le produit va sortir par-dessus. Son prix est autour des 21 $. Oui, il est un peu plus cher. Sauf que ce produit, vous n'êtes pas obligé de le mettre non plus tous les soirs, mais qu'est-ce que j'adore avec ça, c'est le fait qu'il s'utilise comme une base en fait, comme un primer avant de mettre votre maquillage. Donc si vous l'utilisez le matin, vous allez voir, surtout pour les gens qui ont des zones très grasses, donc au cours de la journée, votre nez devient plus gras comme moi ou d'autres parties comme le menton ou autre, vous allez voir que votre maquillage va résister beaucoup plus parce que ça va, oui, hydrater votre peau, mais ça va donner une couche de protection en même temps. Donc ça va permettre à votre maquillage de s'adhérer beaucoup mieux et de rester beaucoup plus longtemps. Donc ça aussi, c'est vraiment un plus en fait. C'est vrai que je l'utilise, c'est la deuxième fois que je l'achète. Parce que la première fois, j'étais pas sûre si c'était vraiment efficace pour ma peau. Donc, je l'ai racheté. Juste pour bien confirmer, parce que je suis le genre de personne qu'une bouteille, c'est pas assez. J'en ai besoin de 2 pour être sûre de mon idée. Donc, je l'ai racheté. Et j'ai continué, là, j'ai celle-là depuis 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc, oui, je me craque le nez. Donc, oui, ce produit, il est bien. Il est vraiment bien aussi. Donc, c'est pour ça que je l'aime, sauf que je suis toujours obligée de parer parce que je ne peux pas le mettre pendant une semaine en ligne. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une autre crème qui elle hydrate la peau, sauf que d'un autre côté, j'ai l'impression que comme elle peut servir aussi de primer, c'est comme si elle asséchait le dessus. Donc, oui, ça aide énormément pour les boutons parce que les boutons ont plus de misère à pousser s'il y a moins de sébum. En tout cas, ça c'est dans mon cas, puisque j'ai une peau qui peut avoir tendance grasse. Donc, si vous avez la peau comme ça, c'est un produit aussi que je vous conseille. Et, évidemment, comme que le prix est un peu plus cher, vous n'êtes pas obligé de la mettre tous les soirs. Faites juste l'utiliser vraiment quand vous voyez que vous en avez plus besoin. Comme moi, si, exemple, si vous faites une épilation ou autre, vous pouvez l'utiliser parce que là, ça va aider justement à hydrater votre peau tout en évitant que vous avez une panoplie de boutons. Parce qu'il y a certaines personnes, et j'en fais aussi partie, que quand je fais des épilations, il y a plein de boutons qui poussent et ça c'est très désagréable parce que non plus on veut pas donner l'air d'avoir une peau qui est moins en santé. Donc je crois que tout le monde ici veut avoir une peau qui ressort le mieux possible et avec comment on dit? Avec en fait avec la meilleure beauté possible. Donc voilà. Et mon second produit que j'ai acheté, celui-ci, il était au coût d'autour des 7 $, je crois. Ça, c'est de la marque Nivea et c'est de la crème. Je suis sûre que tout le monde ici, je suis presque sûre que tout le monde ici la reconnaît parce qu'elle est très populaire. C'est une crème qui est assez riche. Donc, évidemment, pour les gens qui ont la peau grasse, au mix, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose parce que elle laisse votre peau grasse après. Ça, c'est inévitable. Mais, comme que j'ai, puis vous pouvez l'utiliser aussi partout sur le corps. C'est pas simplement une crème pour visage. Et dessus, en fait, vous allez voir, c'est même pas marqué visage. Je sais qu'ils font des marques spécifiques pour le visage. Je ne les ai jamais essayées. Donc, si vous avez une idée, laissez-moi aussi savoir. Parce que j'aimerais bien savoir si c'est aussi pratique. Mais le fait que ce soit gras, je ne sais pas non plus si c'est quelque chose qui devrait être idéal pour mon type de peau. Donc, ce que j'aime vraiment, c'est que cette crème-là m'aide vraiment à créer un équilibre entre les deux crèmes. Donc, je trouve ça super pratique. Parce que justement, quand ma peau elle est trop sèche, je vais passer une nuit où que je vais vraiment bien hydrater ma peau. Ou que je vais en faire une exfoliation, que je vais avoir mis un masque. Et ensuite, je vais finir la soirée en mettant un Nivea crème. Et si vous voulez aussi que je fasse une vidéo... Si vous voulez que je fasse une vidéo aussi, en tout cas,
j'ai plein de vidéos pour vous à venir. Donc, ça permet vraiment à créer un équilibre entre les deux. Ce que j'adore parce que j'aime avoir une peau qui donne quand même, qui montre quand même que j'ai une peau saine, hydratée et douce. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et vous pouvez autant la mettre n'importe où aussi. Donc, voilà. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est un objet. Ça fait un certain moment, sans mentir, que je l'ai. Je l'ai acheté depuis le mois de novembre. Et vous le connaissez peut-être aussi. Ça vient de la marque... Ou que c'est quelque chose qui vous intéresserait à acheter. Donc, ça vient de la marque Real Tech. C'est un pinceau et ça se trouve à être celui-ci. Donc, évidemment, quand vous le recevez ici, c'est blanc, mais comme que j'ai du fond de teint brun, ben, c'est devenu comme ça. Donc, par contre, un genre de pinceau que il faut vraiment mettre l'effort pour le nettoyer parce que quand on nettoie, il absorbe énormément de produits ici, qui est plus coussiné. Donc, c'est vraiment plus de travail au niveau du lavage, mais j'adore parce que je trouve que ça fait une excellente finition au niveau du visage. Et pour moi, pourquoi j'utilise le plus, et c'est pour ça que je le trimballe énormément avec moi ces derniers temps, c'est parce que je fais partie des gens qui... Je suis désolée aussi si la caméra elle s'embrouille. Je suis encore en train d'essayer de la dompter. Donc des fois elle fait des choses trop étranges. Donc I guess que je vais rester juste ici. Zoom, s'il te plaît, zoom. En tout cas, donc j'utilise ce pinceau, c'est surtout parce que comme je fais partie des personnes qui ont des cernes en dessous. Ça c'est pas dû à la vieillesse, en tout cas j'espère pas encore. Non, c'est vraiment au niveau que c'est quelque chose de familial et je sais qu'il y a plusieurs autres personnes qui peuvent avoir ça. Donc moi je l'aime parce que je trouve que ça m'aide énormément à mettre du produit en dessous sans que ça fasse ressortir mes lignes de cernes. Et si je me promène aussi avec, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je peux pas mettre de poudre en dessous, parce que quand je mets la poudre en dessous de mes yeux, ça s'accumule dans les craques et ça les montre encore plus. Donc le but c'est de les dissimuler et non de les montrer plus. Donc je vais simplement toujours arriver ici et passer le pinceau simplement juste pour... Ouais, vous ne voyez pas, mais j'ai le miroir là. Donc, juste pour juste pour bien étaler le produit. Et je l'ai acheté ce pinceau-ci au Jean Coutu et il était au coût de 11,99 je crois, en 12$ et 13$ ce produit. Donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je sais que vous pouvez aussi le trouver sur internet à des coûts un peu moins chers, mais faites attention parce qu'il y a énormément de copies. Donc je sais que sur eBay et Amazon surtout, vous pouvez l'acheter, mais il y a des risques que ça soit des faux. Donc, simplement lire les avis, les commentaires et la revue de l'expéditeur aussi que les gens ont écrit sur le produit pour savoir si c'est un produit légitime ou non. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc on va se voir bientôt pour des nouvelles catégories de vidéos. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine.